Très tôt, Freud avait identifié la menace, l'écueil que rencontrerait la psychanalyse. Cet écueil, ce grand danger, ce sont tous les champs de normalisation dans lesquels on tente de faire entrer la psychanalyse. Si cette discipline se médicalise, si elle se plie à la nosographie psychiatrique ou à la sémiologie médicale, elle perd son âme, elle perd sa raison d'être. Seulement le risque n'est pas seulement là. On peut se demander, à juste titre, pour quelle raison la psychanalyse ne délivre plus, ou quasiment plus, de messages subversifs. À qui la faute ? Aux formations rapides, aux pseudo-analyses en 2 ans, et donc aux analystes mal formés, frileux, davantage attachés à une norme du mieux-être qu'à des plongées là où l'oxygène se fait rare, si je peux dire. Il faut impérativement que la psychanalyse continue à semer l'incertitude, à bousculer, à déranger. Il faut qu'elle continue à apporter la peste. Qu'on la traite d'hérétique, peu importe, ça évite qu'elle se laisse enfermer dans quelque chose de trop propre sur elle. Parce que cette caractéristique-là va continuer, j'en suis persuadé, de parler à un certain public. Un public moins soucieux de rencontrer un clone, un juge ou un prêtre qu'un thérapeute qui a lui-même pris le temps d'analyser ses propres parties folles avant de prétendre se pencher sur celle d'un autre que lui. Il faut comprendre que la psychanalyse se trouve à l'extrême opposé des innombrables théories et pratiques adaptatives. Accompagner un sujet en détresse, en s'appuyant sur l'une d'entre elles, revient pour moi à l'accompagner vers une illusion de mieux-être parce qu'il parvient à s'adapter à son environnement, c'est-à-dire à l'ordre du moment. Alors on me dit que ce mieux-être n'est pas une illusion parce qu'il existe de nombreuses démarches qui apportent des solutions à l'individu qui souffre. Certes, quelles solutions ? Quelles solutions sinon des solutions clés en main ? Et on me rétorque encore, mais qu'est-ce que ça peut faire si ça conduit l'individu à davantage d'autonomie ? Eh bien voilà la différence. Voilà la différence radicale. C'est que les réponses clés en main favorisent effectivement l'autonomie. C'est tout à fait vrai, mais au sein de systèmes fermés, au sein d'enclos soigneusement délimités, qui empêchent la vue de porter vers les au-delà possibles de ces enclos. Ce que vise la psychanalyse, ça n'est pas l'autonomie, c'est l'émancipation. C'est ça, son âme subversive, c'est l'émancipation. Et si cette visée devient si rare de nos jours, c'est certainement parce que le coût de l'émancipation est souvent très élevé. Il n'a rien à voir avec l'adaptation vendue en solde ou l'étroitesse de l'autonomie promise. Même en continuant d'être l'objet d'une haine féroce, la psychanalyse possède encore une force insurrectionnelle rare. C'est peut-être ce qui fait dire à Pierre Bruno que l'expérience psychanalytique est aux innombrables thérapies ce que le voyage dans le temps est à l'achat d'une montre.